Donc, exercice 10, blanchiment du fond. Vous pouvez ouvrir les 4 JPEG qui sont là-dedans. On va en profiter pour parler un peu de la sélection par la plume qui convient pour les objets à bornette. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, Photoshop. Un des grands chapitres dans Photoshop, ce sont les sélections. Ça occupe au minimum un tiers des connaissances qu'il faut avoir dans Photoshop, les sélections. En fonction du type de sujet, on choisit une méthode ou l'autre. Donc si j'ai affaire à des arbres, des cheveux, des voitures, des aspirateurs, donc c'est quand même complètement différent. D'un côté, on a quelque chose de très, très complexe, les arbres. De l'autre côté, on a quelque chose avec des courbes pures. Donc c'est deux approches complètement différentes de la sélection. Puis vous avez les objets à bord flous. Des objets qui sont duveteux. Un poussin par exemple. Puis vous avez des objets qui sont partiellement à bord flou, comme le chien sur lequel on va travailler. Le museau c'est plutôt net, mais le reste, la poitrine c'est des poils flous. Enfin, il y a plein de techniques de sélection et d'automatisme de sélection, mais il faut parfois revenir dessus. Il faut souvent revenir derrière pour corriger un peu. Donc vous avez les sélections par plage de couleurs, sélection par sujet, on a vu. Quoi d'autre comme type de sélection Ah oui, on peut aussi améliorer les sélections avec des outils comme ceci pour assombrir et éclaircir des sélections qu'on a mémorisées. Enfin, c'est vraiment un très très grand chapitre et malheureusement, c'est pas en quelques jours qu'on va pouvoir tout voir. Il faut des semaines pour rien que le chapitre de sélection, aller jusqu'au bout du chapitre des sélections. Donc, on va vers l'essentiel, les choses les plus essentielles ici. Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est une technique de sélection assez particulière avec les curseurs d'écrêtage dans les options de calque. Les curseurs d'écrêtage dans les options de calque. Après, on devra éventuellement tester sur un feu d'artifice. Vous verrez que c'est la même chose, sauf que ce sera l'inverse de ce qu'on va voir ici, parce que ici on a des fonds blancs, mais sur un feu d'artifice, c'est l'inverse, c'est un fond foncé, mais c'est intéressant de voir que ça fonctionne aussi comme ça. Donc, je passe en revue les images. Donc, il s'agit d'objets complexes, comme vous voyez. Alors celui-là est particulièrement difficile à sélectionner parce que les feuilles sont foncées, sauf que l'autre côté des feuilles est clair. Enfin, il y a des parties claires sur les feuilles, en fait. Donc c'est particulièrement difficile parce que le principe c'est qu'on utilise la silhouette pour faire la sélection. Mais la silhouette n'est pas parfaite ici, à cause des feuilles claires. On va quand même ne pas être trop perfectionniste et on va arriver à quelque chose rapidement. Ici, ce sera un peu plus facile, sauf qu'il y a aussi un petit problème qu'il faudra régler, c'est les reflets sur les feuilles. Le reflet est même plus clair que le fond qui est derrière. Alors, dans le cas de ces deux images, il y a une sélection à faire sur les feuilles, mais aussi vous avez les pots, et là les pots c'est complètement différent des feuilles, c'est une autre approche puisque ce sont des objets à courbe pure, c'est des objets industriels à courbe pure et donc on ne peut pas les sélectionner vraiment correctement avec des techniques qu'on a vues jusqu'à présent. Il faudra commencer à attaquer la technique de la plume qui est là, la plume. D'autant plus que le pot est blanc sur fond blanc et nous,
on arrive à voir où il est, mais pour Photoshop, c'est quasiment impossible. Voilà, celui-ci aussi, on va le sélectionner. Donc pour arriver à sélectionner tout l'objet, la plante et le pot, en fait, on va utiliser deux techniques. Et c'est souvent comme ça. On doit combiner deux techniques. Une fois qu'il est sélectionné, on peut aller le mettre ailleurs où on veut. Alors ici, une vieille illustration, et pour une raison X ou Y, il nous faut rendre le fond blanc ou transparent. Par exemple, pour la mettre sur un site web, sur le fond d'une page. Ici, un vieux dessin, beaucoup plus subtil que le précédent. Il nous faut rendre le fond blanc aussi. Et alors, il ne faut absolument pas que la couleur du dessin change. Il faut que les couleurs restent ça, exactement. On ne peut pas se permettre de